parce que moi, j'ai accès, mais je sais pas les lieux. Non, non. Ok, je vais aller chercher. Et pleine, je ne sais pas. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal, donc la dernière de cette année 2024. Commençons directement par le point 1, Conseil communal, vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un conseiller élu. Donc c'est Monsieur Mas, ses pouvoirs ont été vérifiés, donc il peut prêter serment aujourd'hui, donc je l'invite à venir prêter serment devant moi. Oui, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Alors, passons directement au point 2, donc CPS, prestation de serment de la présidente du CPS en qualité de membre du collège communal. Donc, Nathalie a déjà prêté serment comme conseillère communale. Aujourd'hui, je l'invite à prêter serment comme membre du collège. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Facile à la même façon, je pense. Ça va? On a passé la main. Ouais. Photo? C'est pas bien. Ah oui, continuez ici. Point 3, directrice générale stagiaire, prestation de serment. J'appelle notre future directrice, Ariane Polmans. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Passons au point 4, l'approbation du procès verbal de la séance publique du 2/12/2024. Pierre, vu que tu n'avais pas encore prêté serment, logiquement tu t'abstiens sur ce point-là. Et les autres, hein. Quand on a mes consciences. Nicolas, je te cède la parole. Oui. 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 Bon. Vous n'aurez pas de...
Alors, point 6, finances, budget communal 2025, vote d'un 12e provisoire pour le mois de janvier, décision. Je cède la parole à notre bourgmestre. Arnaud, je te coupe. J'ai oublié un Je pense d'abord la prise de connaissance des Point arrêtés de police. Ouais. Point 5, arrêté de police, prise de connaissance. Y a-t-il des remarques ou des commentaires à faire sur les arrêtés de police? Donc alors, passons au point 6. Merci. Finances, budget communal 2025, vote d'un 12e provisoire pour le mois de janvier, décision. Benoît, je te cède la parole. En fait, on a décidé de reporter d'un mois le budget, donc la décision, parce que la responsable est absente depuis plusieurs mois, parce qu'on vient de rentrer en fonction, donc le budget sera présenté au mois de février. Y a-t-il des questions sur ce point? Je propose alors de voter un 12e provisoire. Oui. 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 Point 7, finances, taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exercice 2025. Benoît, je te cède la parole. En fait, le taux va rester identique aux années précédentes, avec un taux à 7,5%. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Je propose alors qu'on vote le point. Oui. 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 Point 8, finances, taxe communale additionnelle au précompte immobilier, exercice 2025. Benoît, je me recède la parole. En fait, la taxe communale additionnelle au précompte immobilier pour l'exercice 2025 va rester de la même façon qu'en 2024 à 2600 de centimes additionnels. Y a-t-il des remarques ou des questions? Si on n'en a pas, je propose qu'on passe au vote. Oui. 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 Point 9, finances, marché de services, désignation d'un jeune ingénieur pour l'étude de réfection du pont de Chenestre à Dahlem. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. Michel, je te cède la parole. Je précise bien ici qu'il s'agit de la désignation d'un ingénieur qui va réaliser le cahier des charges pour la construction d'un nouveau pont. Après l'inondation du 17 mai 2024, l'échevin en charge du dossier a pris contact avec le SPW pour avoir plusieurs informations sur l'état du pont et pour voir si les culées étaient toujours bonnes ou pas. Donc le SPW a fait plusieurs études sur tous les ponts d'Arlem, notamment celui de Chenestre, et il s'avère que les deux culées ne sont plus capables d'être résistantes assez pour un nouveau pont. Donc on lance un marché pour refaire un nouveau pont complet, et pour l'ingénieur qui va calculer, faire le cahier des charges pour un nouveau pont complet, nouvelle culée. On a posé aussi la question pour voir si on pouvait élargir le pont, mais ce sera difficile de l'élargir, mais on n'aura plus un pont voûté, ni la pile centrale qui est partie, donc on ne refera pas un pont avec une pile centrale pour déjà gagner ce flux d'eau qui sera déjà plus important sur la pile. Voilà. L'ingénieur qui sera en charge du dossier prendra contact évidemment avec le SPW pour avoir toutes ces infos. L'estimation est de 80 000 € TVA comprise, et je profite pour remercier la patience des habitants de Saint-André, notamment les habitants de Chenestre qui font le tour actuellement depuis le 17 mai. Mais on fait au plus vite et ne croyez pas qu'on se repose, on essaie que le pont soit réouvert et reconstruit le plus vite possible. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Michel. Oui, monsieur Mas. Donc c'est pas nécessairement une question, c'est plutôt une réflexion. J'ai lu le cahier de charge et je n'ai vu nulle part que l'on faisait mention peut-être d'une attention particulière par rapport aux inondations. Je pense que ce serait peut-être utile de simplement le noter, parce que l'ingénieur qui va remettre prix, évidemment, j'ai vu que c'était le seul critère, c'est le prix, donc ça veut dire qu'il va remettre un prix bas, et peut-être qu'après, quand on lui dira que le pont doit être plus haut, pour différentes raisons, ça pourrait être plus compliqué. Je crois que c'est important pour ne pas se retrouver avec un pont comme celui de Dahlem, de
de la rue Lieutenant Pirard, qui est vraiment avec un tirant d'eau beaucoup trop faible et qui pose réellement problème. On peut rajouter ça dans le cahier des charges. Ok. Y a-t-il d'autres commentaires? Je propose qu'on vote le poil. Oui. 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 Oui, merci. Point 10, finance CPS, modification budgétaire ordinaire numéro 1 2024. Et le point suivant est de nouveau un point concernant le CPS. Donc là, c'est le budget service ordinaire extraordinaire exercice 2025. Donc là, le budget pour 2025. Donc les points sont en soi un peu liés. Donc je céderai la parole peut-être pour les deux points à notre directeur financier du CPS. Et puis nous voterons bien entendu point par point. Donc vous avez pu prendre connaissance de la modification budgétaire du CPS, c'est celle qui a été adoptée pour terminer simplement cette année. Elle augmente, elle est assez notable parce qu'on augmente effectivement les interventions auprès des revenus d'intégration. Donc on a une augmentation de la demande de ce côté-là. Donc on a dû augmenter alors la dotation communale. Je profite de l'occasion pour dire qu'il y a une petite divergence entre la modification budgétaire communale qui était de 75 000 € d'augmentation de dotation. Ici, on a noté que 72 000. Donc, comme le Conseil a décidé il y a un mois de donner 75 000, ben, on va rester à 75 000. Donc, en séance, je vous demanderai d'adopter effectivement 3 000 € de plus pour le CPS. On en a bien besoin. Il faut savoir que la pauvreté est quelque chose qui dépasse allègrement les frontières des grandes villes et que des communes rurales comme les nôtres sont de plus en plus confrontées à des revenus d'intégration et un phénomène de plus en plus criant qui est celui des jeunes qui sont allocataires désormais auprès du CPS. Donc aujourd'hui notre pied de budget se termine cette année avec plus de 2 millions d'euros. C'est la première fois qu'on passe le cap à l'ordinaire. Vous verrez que dans le budget 2025, on est revenu juste en dessous, donc on est à une intervention communale qui est sous contrôle de 755 000 pour 2025. L'un dans l'autre, je pense que la dotation communale pour une commune comme celle de Valais reste relativement sous contrôle, mais on voit qu'il y a quand même une paupérisation de plus en plus criante. En matière de budget, l'année prochaine, on aura terminé les travaux sur Chenestre, donc Chenestre sur Francotte, donc des nouveaux logements qui vont être pris en location, voire mis en location auprès des allocataires. C'est aussi une petite rentrée pour le CPS, qui permet alors d'avoir un logis de qualité pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, je suis ouvert aux questions. Si je ne sais pas y répondre immédiatement, je me fais fort de vous répondre en dehors et de revenir vers vous. Des questions, des remarques? Merci Benoît. S'il n'y a pas de questions, je propose alors qu'on vote sur le point 10, donc la modification budgétaire 2024. 75 000. 75 000. Avec les 75 000, donc 3 000 ira en provision, c'est ça? Ce sera revenu simplement en exercice pour l'année suivante. Je propose qu'on passe au vote. Oui. 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 Alors le point suivant, donc le budget 2025 du CPS, je propose qu'on passe au vote. Oui. 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 Alors, point suivant, nous passons à la thématique de l'enseignement, création d'un cadre temporaire dans l'enseignement primaire, classe de neige 2025. Audrey, si tu veux dire. Je crois que tout est quasiment dans le titre. C'est simplement pour remplacer les 3 institutrices qui partiront avec les enfants en classe de neige. Y a-t-il un commentaire? Je ne pense pas. Il faut les remplacer pour qu'il y ait cours en classe. Mais c'est surtout pour que les enfants puissent être accompagnés de leur propre institutrice et gardent la confiance de celle qu'ils ont en classe. Je propose qu'on passe au vote. Oui. 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 Oui, nous restons dans l'enseignement. Enseignement communal maternel, ouverture de classe au 19/11/2024 dans 2 écoles, à l'école de Bernaud et de Warsage. Donc les chiffres sont positifs. Audrey, je te cède la parole.
Oui, donc au total, si on prend les 2 postes, ça nous fait l'ouverture d'un temps plein. On a un mi-temps de chaque côté parce qu'on fait plus 2 et plus 1. Donc c'est une bonne nouvelle et ce sera jusqu'à la fin de cette année scolaire. Donc vous ouvrez une deuxième classe, une autre classe quoi. Donc c'est des heures qu'on gagne en plus Ouais. et on va pouvoir du coup, mais ça ne fait pas une nouvelle classe, c'est pas Non, il n'y a pas. matériellement Si je non. me demandais où on Oui. allait la mettre. Oui, donc non, c'est des heures, c'est le jargon qui dit que c'est une classe supplémentaire, mais dans les faits, on n'agrandit pas le bâtiment, ni on ne le remodifie pas, c'est juste qu'on a une instite en plus qui peut venir s'occuper des enfants. Ah bah, merci. Merci, je propose qu'on vote le point. Maintenant, on vote le mi-temps à Warsage et le mi-temps à Berno, parce que ici, sur Imion, on a une version différente, donc on vote les deux en même temps, on est d'accord? C'est 2 poids différents. Si vous Sur allez Imion, avoir c'est le 2 même poids vote, différents. j'imagine qu'il sera à l'unanimité. Est-ce qu'on peut voter en une fois les 2 points? Tout le monde est d'accord? Je pense qu'on vote les 2 points en même temps. Ok. Oui. 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 Et Oui. Oui. Point 14, jeunesse, application 2025 au précis de la SBL, convention de partenariat 2025. Donc, Audrey, je te recède la parole. Donc ça, c'est simplement, comme vous le savez, on a la chance, nos élèves participent au conseil des enfants, on a des mini-bourgmestres dans chaque école, et du coup, ils ont l'opportunité, grâce à cette ASBL, de participer à des activités pédagogiques. Voilà, c'est simplement ça. Et je peux poser une Oui. question, elle vient d'où cette ASBL-là? Je ne sais pas, j'ai pas encore regardé. Je sais pas qu'ils ont. Je crois qu'il est mis... Fausse la ville. Oui, c'est ça. Il n'y en avait pas plus près. Je ne sais pas. Non, c'est une globale, mais c'est vrai que cette fois-ci, en plus, pour la petite histoire, ils organisent une rencontre chaque année avec tous les mini-conseillers, et c'est un peu loin. Donc on se pose la question, est-ce qu'on ira ou pas à cet événement-là, mais il y a plein d'autres événements et plein d'autres choses qui mettent en place pour les enfants auxquels on pourra participer. Mais les autres amis participent et ils vont loin. C'est ça, ben oui, mais cette fois-ci c'est encore un peu plus loin. On est à plus de 2 heures apparemment, donc oui. Donc il y a un doute. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors les 4 points suivants sont 4 délégations, propositions de délégation au collège communal. Donc le point 15, donc personnel communal, compétence de désigner sous contrat et mettre fin au contrat des agents communaux. Donc c'est dans la lignée de ce qui se faisait les dernières années. Donc y a-t-il des remarques ou des questions sur ce point? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe au Ah vote. non, c'est Oui. pour la nomination ça. C'est pas pour la nomination. Il n'y a pas la nomination, mais c'est pour l'engagement et le remplacement des agents communaux. Mais pas les nominations. Mais pas les nominations. Oui, les nominations, ça reste le conseil. Parce que, voilà, pour la nomination aussi, je trouve que les 6 dernières années, quand on sait comment les ouvriers ou les employés travaillent, pour leur pension, hein. Voilà. Ça, oui, les nominations, Ouais, c'est souvent le personnel enseignant. C'est un autre débat. Voilà, là, c'est une question de délégation, c'est pas une question de fond sur la nomination, pas la nomination. Donc, c'est de déléguer une compétence du conseil au collège pour le bon fonctionnement de l'administration, fonctionnement plus rapide, pour ne pas, si on doit remplacer quelqu'un, repasser au conseil communal et convoquer en urgence. Voilà, la réflexion, c'est pas propre à Dalais, mais c'est en gros des propositions qui sont faites dans toutes les communes, et vous regardez les ordres du jour, et de manière générale, c'est assez similaire en fonction d'une commune à l'autre. Hein. C'est le même modèle. Donc, voilà, je suppose s'il n'y a plus d'autres questions, qu'on vote le point. Oui. 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 Oui, Oui. 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 Point 16, délégation collège communal, finance, octroi de certaines subventions. Y a-t-il des remarques par rapport à ce point? S'il n'y en a pas, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 17, délégation collège communal, finance, marché public, choix des modes de passation et conditions de marché pour les budgets ordinaires et extraordinaires. Il y a des montants qui sont inscrits dans le projet de délibération que vous avez
reçus. Les montants sont souvent figés en fonction de la taille de la commune. Si il y a des plus grosses communes, plus souvent des plus gros projets, auront des montants plus élevés. Nous, on doit plus vite repasser au conseil communal parce que généralement, on a des projets plus petits, ce qui n'est pas toujours une généralité. On peut avoir un très gros projet dans une petite commune, mais donc voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 18, délégation collège communal, c'est peut-être le plus important. Funérailles et sépultures, concession de sépulture. Vous imaginez bien si on doit, le collège doit livrer une concession demain et on doit attendre un mois pour se réunir, ça posera problème. Donc, je propose qu'on vote. Surtout qu'on n'a pas les frigos. Donc, C'est pas le point le plus marrant, mais bon. donc voilà, je propose qu'on vote à l'unanimité ce point. Oui. 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 Je vous remercie. On a voté les 18 points. Y a-t-il des questions d'actualité au collège? Béatrice, en as-tu reçu par écrit? Non. Y en a-t-il des Moi, je rapides? voudrais bien avoir des informations par rapport au pont. Ici, j'entends que le SPOI a fait un tour des ponts, si je comprends bien. Le SPOI a fait un relevé de tous les ponts sur la commune. Pour voir l'état des ponts. D'accord, oui. Oui, parce que j'ai été interpellée par des habitants et je me disais justement comme on va avoir un bureau d'études, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ce bureau d'études pour choisir, pour envisager d'analyser ou programmer d'ici un an ou deux l'analyse d'autres ponts, je ne sais pas, je pose la question, comme par exemple le pont à l'intersection de Mortier et de Saint-André, chemin des Crêtes, après numéro 74. On m'a signalé qu'il avait bougé. Ça, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça m'interpelle un peu, parce que si jamais il y a un problème avec ce pont-là aussi, il ne faut pas que les personnes soient coincées. Voilà, moi, c'est vraiment une interpellation. On a reçu aussi un mail du SPOI et chargé de société pour le bureau d'ingénieur pour refaire tout le tour des ponts. On va voir quel pont ils vont prendre dans leur circuit, mais ce pont-là, je ne sais pas, il n'est pas sur du SPV, il est sur la province, donc on va voir ce qu'ils vont faire ces ponts-là. Voilà, c'est des personnes qui m'ont interpellée en disant qu'il y avait bougé et j'ai peur que si jamais il y a quelque chose, parce que je me dis qu'il y a quand même les services d'ambulance, tu vois, les pompiers ici, si jamais ils doivent on m'a contacté aussi, on a demandé à l'agent technique de passer voir ce qu'il y avait. Et il y avait aussi le pont à Vernou, je crois que c'est, je ne connais pas pour tous les endroits, mais c'est le pont de Longchamp. Oui, c'est ça, on m'avait aussi interpellé par rapport à ça. Et c'est vrai que quand, en fait, il y a eu ici encore des averses le 6 novembre, et je suis allée jusque-là, j'étais un peu voir ce qui se passe. Je voulais voir un peu l'étendue, ce qui se passait par rapport à l'eau, voir un peu comment ça se passait. Je suis montée sur le pont. Et un riverain est sorti et me dit il ne faut pas monter parce qu'il est à stage. Je dis je suis vite redescendue. Et voilà, je m'en inquiète et je me dis voilà, c'est vraiment, je pense de ce qu'il me disait, il appartiendrait à un agriculteur. Maintenant, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais voilà, il y aurait quelqu'un de la commune qui serait allé voir. Mais voilà, j'interpelle. Le pont est communal. D'accord. Voilà, c'est pour savoir, parce que j'aurais un peu peur aussi que quelqu'un passe dessus et je ne sais pas si on sait mieux. Voilà. Moi, c'est mon interpellation par rapport à ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? S'il n'y en a pas, je vous remercie. La séance est déjà levée. Merci au public qui est venu nombreux aujourd'hui et on se donne rendez-vous au mois de janvier. En forme et déjà mes meilleurs vœux et bonne fête de fin d'année. Également, on va tout le monde.